Le gouvernement burkinabé vient de franchir une étape importante dans la modernisation des paiements numériques. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo a officiellement lancé à Ouagadougou la plateforme Faso Arzeka qui signifie richesse en langue morée. Elle va permettre de simplifier les transactions financières, renforcer la transparence et améliorer l'inclusion financière à travers le paiement des impôts, taxes ou d'autres services administratifs directement avec le téléphone, qu'il soit smartphone ou basique, grâce à un code USSD ou un appel vocal. L'objectif est d'éviter le long fil d'attente et de sécuriser le paiement. Mais cette solution numérique condamne le Burkinabé est-elle accessible à tous? À Ouagadougou, les citoyens se prononcent. C'est une solution locale qui vient répondre à plusieurs défis existentiels. Ensuite, Faso Arzeka est une plateforme qui va centraliser un certain nombre de services pour les citoyens auraient la facilité d'accéder à ces services à moindre coût sans dépenser un certain nombre d'énergie comme auparavant. Par exemple, ça pourrait, dans la vision du gouvernement actuel, réduire le taux de corruption dans la mesure où les citoyens ne seront plus face à un certain nombre de personnes entre griffes. Voilà, donc le taux de corruption pourrait se réduire considérablement grâce à cette plateforme. Et aussi, il y a les longs files d'attente, les longs files d'attente dans les services pour des questions d'impôts, des questions de timbres, d'achat de timbres. Tout ce temps-là va se voir réduire grâce à cette plateforme. Ça montre qu'au Burkina Faso, nous avons des compétences dans tous les domaines capables de concevoir quelque chose de durable, de fiable, d'efficace pour les citoyens burkinabés. Ça serait très facile parce que si tu peux payer via ton portable, ça t'éviterait d'aller faire la queue. Tu aurais gagné en temps, puisque le temps aussi c'est de l'argent. Quand les clients sont arrêtés, tu peux gagner de l'argent et t'arrêter sur place et payer tes impôts. C'est l'innovation. Surtout quand c'est fait par un fils du pays. Donc, on ne peut que saluer cette initiative. Au niveau des plateformes, je pense que le prix est fixé. Tu n'as pas de contact de compte à rendre à personne. Il faut envoyer ton téléphone. Et c'est comme les unités. Les unités, tu crées, tu télécharges ton téléphone. Tu n'as plus en tout cas aller s'arrêter devant quelqu'un pour dire que je veux tant. Pour moi, ça permet de lutter vraiment contre la corruption. Ça va faciliter au niveau des paiements des impôts. Bon, ça déjà, c'est une bonne chose. Parce qu'à des cas, c'est toi qui peux t'asseoir et puis payer tes impôts sans te déplacer. Voilà, et j'espère payer bon. Et ça va se faire. Tu as tout là. Là-dessus, où ce genre de trucs, il y a les lèches et fil d'attente. On espère que ça arrive dans tout ça pour que ça puisse faciliter la tâche des gens. Avec les arbres qui sont en brousse, tout ça pour venir payer les impôts à la ville, quoi. Et en étant là-bas, tu vas pas te déplacer avec quoi. Tu restes tranquille chez toi et puis tu payes et puis tu allèges. Et voilà, je pense que c'est la bonne chose que le gouvernement a décidé de faire. La digitalisation des paiements est un enjeu majeur pour le Burkina Faso qui cherche à moderniser son économie et à sécuriser ses recettes publiques. Reste à voir si Faso Arzeka saura convaincre et s'imposer dans les habitudes des citoyens. Un défi de taille dans un pays où l'accès au numérique reste illégal.